Est-ce que tu t'es déjà demandé comment un seul mot, tout simple, peut avoir assez de force pour freiner toute une vie? Oui, je parle de la paresse. Ça sonne familier, n'est-ce pas? Mais tu sais, la paresse, ce n'est pas juste refuser de faire le ménage ou de réviser ses cours ou de sortir courir le matin. Non, la paresse, c'est comme une vague souterraine, douce, tranquille, rassurante même, mais qui a le pouvoir de t'engloutir sans que tu t'en rendes compte. Et ce qu'il y a de plus dangereux là-dedans, c'est que parfois, tu la trouves mignonne. Tu te dis, oh, ce n'est pas grave d'être un peu paresseux, se reposer un peu, ça ne fait de mal à personne. Mais ce que tu ignores, c'est qu'à chaque seconde perdue, ta paresse vole tes rêves, elle vole tes opportunités, elle vole la personne que tu aurais pu devenir. Laisse-moi te raconter. Il y a des matins où je mets mon réveil très tôt, rempli de bonnes intentions, faire du sport, lire quelques pages, avancer sur mes projets. Mais quand la sonnerie retentit, le premier réflexe, c'est d'appuyer sur snooze. Et je me dis, allez, 5 minutes de plus. Mais toi et moi, on sait très bien que ces 5 minutes n'existent pas. Elles se transforment en 30 minutes, puis en 1 heure. Et quand je finis par me lever, je me sens lourd, engourdi, avec une tête pleine de coton. Et ma journée commence dans la lenteur et se termine dans la frustration. Ça t'est déjà arrivé, non? Moi je suis sûre que oui. La paresse a plusieurs visages. Il y a la paresse physique. Dès qu'on nous propose de faire un peu de sport, hop, on invente une excuse. Puis la paresse mentale. On sait qu'il faudrait apprendre quelque chose, progresser, lire, mais on préfère scroller, regarder 2-3 vidéos drôles, et hop, une demi-journée envolée. Et puis il y a la paresse émotionnelle. On devient paresseux avec les gens qu'on aime. Trop paresseux pour dire « je t'aime », trop paresseux pour demander pardon, trop paresseux pour envoyer un simple « ça va ». Ça paraît rien, mais petit à petit, cette paresse-là détruit les relations les plus précieuses. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. J'ai été paresseux dans les 3 sens. Paresseux dans mon corps, paresseux dans ma tête, paresseux dans mon cœur. Et ça m'a coûté des opportunités et des personnes. Le plus ironique, c'est qu'on est tous très forts pour justifier notre paresse. On dit « je me repose, je l'ai bien mérité ». Ou encore « pas urgent, je le ferai demain ». Ou bien « aujourd'hui je suis trop fatigué, je commence lundi ». Ça sonne raisonnable, n'est-ce pas? Mais au fond, c'est du mensonge. C'est notre petit discours intérieur qui nous berce dans une illusion de confort, pendant que la paresse nous vole ce qui compte vraiment. Elle agit comme un voleur silencieux. Elle ne fait pas de bruit, elle ne casse rien, mais elle grignote tout, ton énergie, tes chances, tes rêves. Jusqu'au jour où tu regardes autour de toi et tu te demandes « Pourquoi eux sont si loin, et moi je suis toujours au même point ?» Attention, je ne dis pas que la paresse est toujours mauvaise. Non. Il y a une paresse qu'on pourrait appeler sagesse. Être trop paresseux pour se lancer dans une dispute inutile. Trop paresseux pour courir après les apparences. Trop paresseux pour prouver quoi que ce soit à des gens qui ne comptent pas. Ça, c'est une paresse précieuse. Mais celle dont je te parle, celle qui te cloue au lit, celle qui t'empêche d'avancer, celle qui t'éloigne de tes rêves, celle-là, c'est ton vrai ennemi. Un jour, un ami proche m'a demandé, si un jour tu n'arrives pas à réaliser ton rêve, qui sera ton plus grand obstacle à ton avis? Moi, j'ai répondu au hasard, je suppose le manque d'argent, le manque d'aide ou les circonstances. Et là, il a ri doucement et m'a dit, non. Ce sera toi. Toi, et surtout, ta paresse. Cette phrase m'a frappée comme une gifle. Parce que oui, on ne peut pas contrôler le monde, la société, la chance. Mais il y a une chose qu'on peut contrôler, nos propres actions. Et si on laisse la paresse prendre le volant, alors on s'enchaîne nous-mêmes, on ferme nous-mêmes la porte de notre avenir. Mais je sais, c'est facile à dire. Arrêter d'être paresseux, ce n'est pas simple.
Personne ne change en une nuit. Il y a des jours où tu es plein d'énergie, prêt à conquérir le monde. Tu écris une to-do list de 15 tâches. Mais 2 jours après, tu retombes dans les mêmes travers. Ça m'est arrivé 1000 fois. Et toi aussi, sûrement. C'est normal. On n'est pas faible, on n'est pas incapable. On est juste humain, et c'est une course de fond. La vraie victoire, ce n'est pas de gagner en un jour. C'est de persister, encore et encore, petit pas par petit pas. Tu sais ce que j'ai appris? Commencer petit. Très petit. Inutile de vouloir tout changer d'un coup. Inutile de rêver qu'à partir de demain, tu seras parfait. Non. Lève-toi 10 minutes plus tôt, juste 10. Lis 2 pages au lieu de 50. Fais 5 minutes d'exercice au lieu d'1 heure. Ça paraît ridicule? Peut-être. Mais c'est dans ces petites victoires que naît la transformation. Parce que l'important, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Et il y a un autre secret. La paresse est la plus forte quand tu n'as pas de but. Quand tu ne sais pas pourquoi tu devrais bouger, tout devient lourd, tout devient inutile. Ton lit devient ton refuge, ton téléphone ton meilleur ami. Mais le jour où tu trouves une raison, une vraie raison, celle qui fait battre ton cœur, ce jour-là, la paresse perd de sa force. Réfléchis grec. Quand tu es amoureux, est-ce que tu es trop paresseux pour envoyer un message? Quand tu adores ton travail, est-ce que tu es trop paresseux pour t'y plonger? Peut-être fatigué, oui, mais tu le fais quand même, parce que ça en vaut la peine. Alors trouve ta raison. Trouve ton pourquoi. Ce sera ton moteur. Et retiens bien, la paresse n'est pas toi. Ce n'est pas ton identité. C'est juste une habitude. Et les habitudes, ça change. Tu peux avoir été paresseux toute ta vie, mais dès aujourd'hui, tu peux commencer à faire autrement. Pas besoin d'être un super-héros. Pas besoin d'être parfait. Si aujourd'hui tu es un tout petit peu moins paresseux qu'hier, alors tu as déjà gagné. Tout ce que je te raconte là, ce n'est pas parce que moi j'ai tout résolu. Non. Je suis encore paresseux parfois. J'ai encore des journées où je n'ai envie de rien. Mais la différence, c'est que je ne laisse plus ma paresse gagner à tous les coups. Je choisis de me relever, lentement, mais sûrement. Parce que je sais que la vie est trop courte pour la gaspiller dans l'inertie. Je ne veux pas me réveiller un jour avec des regrets, en me disant que j'ai laissé filer mes chances juste à cause de la paresse. Et je parie que toi non plus. Alors si aujourd'hui tu sens la paresse te retenir, si tu sens cette lourdeur, ne t'en veux pas trop. Ne baisse pas les bras. Et c'est juste un petit changement. Un tout petit pas. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Moi et des millions d'autres, on se bat aussi contre cette paresse, chaque jour. Ensemble, on peut transformer la paresse en une simple pause, une petite note silencieuse dans la grande mélodie de nos vies. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment un seul mot, tout simple, peut avoir assez de force pour freiner toute une vie? Oui, je parle de la paresse. Ça sonne familier, n'est-ce pas? Mais tu sais, la paresse, ce n'est pas juste refuser de faire le ménage, ou de réviser ses cours, ou de sortir courir le matin. Non, la paresse, c'est comme une vague souterraine, douce, tranquille, rassurante même, mais qui a le pouvoir de t'engloutir sans que tu t'en rendes compte. Et ce qu'il y a de plus dangereux là-dedans, c'est que parfois, tu la trouves mignonne. Tu te dis, oh, ce n'est pas grave d'être un peu paresseux, se reposer un peu, ça ne fait de mal à personne. Mais ce que tu ignores, c'est qu'à chaque seconde perdue, ta paresse vole tes rêves, elle vole tes opportunités, elle vole la personne que tu aurais pu devenir. Laisse-moi te raconter. Il y a des matins où je mets mon réveil très tôt, rempli de bonnes intentions, faire du sport, lire quelques pages, avancer sur mes projets.
Mais quand la sonnerie retentit, le premier réflexe, c'est d'appuyer sur snooze. Et je me dis, allez, 5 minutes de plus? Mais toi et moi, on sait très bien que ces 5 minutes n'existent pas. Elles se transforment en 30 minutes, puis en 1 heure. Et quand je finis par me lever, je me sens lourd, engourdi, avec une tête pleine de coton. Et ma journée commence dans la lenteur et se termine dans la frustration. Ça t'est déjà arrivé, non? Moi je suis sûr que oui. La paresse a plusieurs visages. Il y a la paresse physique, dès qu'on nous propose de faire un peu de sport, hop, on invente une excuse. Puis la paresse mentale, on sait qu'il faudrait apprendre quelque chose, progresser, lire, mais on préfère scroller, regarder 2-3 vidéos drôles et hop, une demi-journée envolée. Et puis il y a la paresse émotionnelle, on devient paresseux avec les gens qu'on aime. Trop paresseux pour dire « je t'aime », trop paresseux pour demander pardon, trop paresseux pour envoyer un simple « ça va ». Ça paraît rien, mais petit à petit, cette paresse-là détruit les relations les plus précieuses. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. J'ai été paresseux dans les 3 sens. Paresseux dans mon corps, paresseux dans ma tête, paresseux dans mon cœur. Et ça m'a coûté des opportunités et des personnes. Le plus ironique, c'est qu'on est tous très forts pour justifier notre paresse. On dit « je me repose, je l'ai bien mérité ». Ou encore « pas urgent, je le ferai demain ». Ou bien « aujourd'hui je suis trop fatigué, je commence lundi ». Ça sonne raisonnable, n'est-ce pas? Mais au fond, c'est du mensonge. C'est notre petit discours intérieur qui nous berce dans une illusion de confort, pendant que la paresse nous vole ce qui compte vraiment. Elle agit comme un voleur silencieux. Elle ne fait pas de bruit, elle ne casse rien, mais elle grignote tout, ton énergie, tes chances, tes rêves. Jusqu'au jour où tu regardes autour de toi et tu te demandes « pourquoi eux sont si loin, et moi je suis toujours au même point ?» Attention, je ne dis pas que la paresse est toujours mauvaise. Non? Il y a une paresse qu'on pourrait appeler sagesse. Être trop paresseux pour se lancer dans une dispute inutile. Trop paresseux pour courir après les apparences. Trop paresseux pour prouver quoi que ce soit à des gens qui ne comptent pas. Ça, c'est une paresse précieuse. Mais celle dont je te parle, celle qui te cloue au lit, celle qui t'empêche d'avancer, celle qui t'éloigne de tes rêves, celle-là, c'est ton vrai ennemi. Un jour, un ami proche m'a demandé, si un jour tu n'arrives pas à réaliser ton rêve, qui sera ton plus grand obstacle, à ton avis? Moi, j'ai répondu au hasard, je suppose, le manque d'argent, le manque d'aide ou les circonstances. Et là, il a ri doucement et m'a dit, non. Ce sera toi. Toi, et surtout, ta paresse. Cette phrase m'a frappé comme une gifle. Parce que oui, on ne peut pas contrôler le monde, la société, la chance. Mais il y a une chose qu'on peut contrôler, nos propres actions. Et si on laisse la paresse prendre le volant, alors on s'enchaîne nous-mêmes, on ferme nous-mêmes la porte de notre avenir. Mais je sais, c'est facile à dire. Arrêter d'être paresseux, ce n'est pas simple. Personne ne change en une nuit. Il y a des jours où tu es plein d'énergie, prêt à conquérir le monde. Tu écris une to-do list de 15 tâches. Mais 2 jours après, tu retombes dans les mêmes travers. Ça m'est arrivé 1000 fois. Et toi aussi, sûrement. C'est normal. On n'est pas faible, on n'est pas incapable. On est juste humain, et c'est une course de fond. La vraie victoire, ce n'est pas de gagner en un jour. C'est de persister, encore et encore, petit pas par petit pas. Tu sais ce que j'ai appris? Commencer petit. Très petit.
Inutile de vouloir tout changer d'un coup. Inutile de rêver qu'à partir de demain, tu seras parfait. Non? Lève-toi 10 minutes plus tôt, juste 10. Lis 2 pages au lieu de 50. Fais 5 minutes d'exercice au lieu d'1 heure. Ça paraît ridicule? Peut-être. Mais c'est dans ces petites victoires que naît la transformation. Parce que l'important, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Et il y a un autre secret. La paresse est la plus forte quand tu n'as pas de but. Quand tu ne sais pas pourquoi tu devrais bouger, tout devient lourd, tout devient inutile. Ton lit devient ton refuge, ton téléphone ton meilleur ami. Mais le jour où tu trouves une raison, une vraie raison, celle qui fait battre ton cœur, ce jour-là, la paresse perd de sa force. Réfléchis Y, quand tu es amoureux, est-ce que tu es trop paresseux pour envoyer un message? Quand tu adores ton travail, est-ce que tu es trop paresseux pour t'y plonger? Peut-être fatigué, oui, mais tu le fais quand même, parce que ça en vaut la peine. Alors trouve ta raison. Trouve ton pourquoi. Ce sera ton moteur. Et retiens bien, la paresse n'est pas toi. Ce n'est pas ton identité. C'est juste une habitude. Et les habitudes, ça change. Tu peux avoir été paresseux toute ta vie, mais dès aujourd'hui, tu peux commencer à faire autrement. Pas besoin d'être un super-héros. Pas besoin d'être parfait. Si aujourd'hui tu es un tout petit peu moins paresseux qu'hier, alors tu as déjà gagné. Tout ce que je te raconte là, ce n'est pas parce que moi j'ai tout résolu. Non? Je suis encore paresseux parfois. J'ai encore des journées où je n'ai envie de rien. Mais la différence, c'est que je ne laisse plus ma paresse gagner à tous les coups. Je choisis de me relever, lentement, mais sûrement. Parce que je sais que la vie est trop courte pour la gaspiller dans l'inertie. Je ne veux pas me réveiller un jour avec des regrets, en me disant que j'ai laissé filer mes chances juste à cause de la paresse. Et je parie que toi non plus. Alors si aujourd'hui tu sens la paresse te retenir, si tu sens cette lourdeur, ne t'en veux pas trop. Ne baisse pas les bras. Et c'est juste un petit changement. Un tout petit pas. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Moi, et des millions d'autres, on se bat aussi contre cette paresse, chaque jour. Ensemble, on peut transformer la paresse en une simple pause, une petite note silencieuse dans la grande mélodie de nos vies.